Il existe un jour dans l'année où le ciel ouvre 2 portails en même temps. Pas un, 2, et ce jour, c'est demain. Mais la préparation doit commencer maintenant, aujourd'hui. À cet instant précis où vous écoutez ces mots. Parce que si vous perdez cette fenêtre de protection, particulièrement pour vos enfants, vous devrez attendre une année entière. Padre Pio le savait. Il savait quelque chose que la plupart des catholiques ignorent. Il savait que le 6 décembre, fête de Saint-Nicolas, et le 7 décembre, veille de l'Immaculée Conception, forment ensemble ce qu'il appelait le double pont de protection. Un pont qui connecte le ciel à la terre d'une manière si puissante que même les démons les plus acharnés ne peuvent le franchir. Et le plus important, ce pont a été construit spécifiquement pour protéger les enfants. Pas les adultes, les enfants, les âmes les plus pures, et en même temps les plus vulnérables aux attaques du malin. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les enfants sont autant exposés de nos jours? Pourquoi ils semblent plus anxieux, plus effrayés, plus perdus que les générations précédentes? La réponse que la science apporte est une. La réponse que Padre Pio donnait était complètement différente et beaucoup plus troublante. Il disait que nous vivons à une époque où le démon a intensifié ses attaques contre les plus jeunes, qu'il y a une guerre spirituelle qui se déroule en ce moment même autour de chaque enfant. Une guerre que la plupart des parents ne peuvent voir, parce qu'on ne leur a pas appris à l'apercevoir. Mais aujourd'hui, je vais vous l'enseigner. Je vais vous révéler exactement ce que Padre Pio enseignait sur la manière de protéger les enfants pendant ces 2 jours saints. Je vais vous donner un protocole étape par étape qu'il transmettait à ses enfants spirituels. Et je vais vous raconter des histoires documentées de familles qui ont utilisé ce protocole et ont constaté des résultats qui défient toute explication naturelle. Mais d'abord, je dois vous parler du lien entre Saint Nicolas et Padre Pio. Un lien que presque personne ne connaît. En décembre 1947, une chose étrange s'est produite au couvent de San Giovanni Rotondo. C'était la veille de la Saint-Nicolas, et Padre Pio était dans sa chambre comme d'habitude en prière profonde. Les autres frères étaient déjà couchés. Le silence était absolu. Soudain, Padre Pio a commencé à sentir un parfum. Pas le parfum de rose qui accompagnait fréquemment les visions de Marie. C'était différent. Un parfum plus doux, presque enfantin. Comme une odeur de lait et de miel mélangés. Et alors, il a vu quelque chose qui l'a laissé sans voix. Devant lui est apparue la figure d'un évêque ancien, avec une barbe blanche et des vêtements épiscopaux dorés. L'évêque souriait avec une tendresse que Padre Pio n'avait jamais vue sur aucun visage humain, et à côté de cet évêque, il y avait des enfants, des dizaines d'enfants, des enfants de toutes les époques, de tous les vêtements, de tous les endroits du monde. Padre Pio a immédiatement compris qui était cet évêque. C'était Saint Nicolas, le vrai Saint Nicolas. Pas la figure commercialisée que le monde connaît, mais l'évêque de Myre du IVe siècle qui a consacré toute sa vie à protéger les enfants. Saint Nicolas a regardé Padre Pio et a parlé. Il a parlé d'une alliance conclue au ciel entre lui et Marie, la Mère de Dieu. Une alliance spécifiquement destinée à protéger les enfants dans les temps difficiles à venir. Il a expliqué que son jour, le 6 décembre, fonctionnait comme une préparation, une sorte d'antichambre spirituelle avant le grand jour de Marie, et que lorsque les 2 jours étaient célébrés ensemble, en séquence avec intention et foi, cela créait une protection double qu'aucune force des ténèbres ne pouvait pénétrer. Padre Pio n'a jamais oublié cette vision. Et à partir de cette année, il a commencé à enseigner un rituel spécifique à accomplir pendant ces 2 jours. Un rituel que je vais partager avec vous aujourd'hui. Mais avant, je dois vous expliquer quelque chose de fondamental sur la nature des attaques spirituelles contre les enfants. Parce que, sans comprendre cela, le rituel n'a aucun sens. Padre Pio enseignait que les enfants sont des cibles principales du démon pour une raison très spécifique. Ce n'est pas parce qu'ils sont faibles, c'est justement l'opposé. C'est parce qu'ils sont puissants. Il disait que chaque enfant naît avec une connexion directe avec le ciel. Une connexion que les adultes perdent généralement au cours de leur vie. Jésus lui-même a dit que nous devons devenir comme des enfants pour entrer dans le royaume. Pourquoi? Parce que les enfants ont encore cette pureté, cette ouverture, cette capacité à faire confiance que nous, les adultes, avons perdue.
Et c'est cette connexion que le démon veut détruire. Il sait que s'il réussit à corrompre un enfant tôt, s'il réussit à fermer ce canal de communication avec le divin, cette personne passera probablement toute sa vie à lutter pour se reconnecter. Et beaucoup n'y parviennent jamais. C'est pourquoi les attaques contre les enfants sont si intenses à l'heure actuelle. C'est pourquoi nous voyons tant de jeunes anxieux, déprimés, perdus. Ce n'est pas seulement de la psychologie, c'est une guerre spirituelle. Mais voici la bonne nouvelle. Les enfants sont aussi les plus faciles à protéger, justement parce qu'ils ont encore cette connexion ouverte avec le ciel. Quand un adulte prie pour un enfant avec une foi véritable, cette prière arrive à destination avec beaucoup plus de facilité qu'une prière pour un autre adulte. Et les jours de Saint Nicolas et de l'Immaculée, cette facilité se multiplie exponentiellement, parce que les portails sont ouverts, les grâces affluent, et les saints et Marie sont particulièrement attentifs aux prières pour les enfants. Maintenant, laissez-moi vous expliquer le rituel que Padre Pio enseignait. Il comporte 6 étapes, réparties sur les 2 jours. Aujourd'hui, je vais vous donner les 3 premières étapes, qui doivent être accomplies le 6 décembre. Demain, le 7, nous compléterons le rituel. La première étape est la préparation de l'espace. Padre Pio disait que pour protéger un enfant spirituellement, il faut d'abord nettoyer l'espace où il vit. Et je ne parle pas de nettoyage physique, bien que cela soit également important. Je parle de nettoyage spirituel. Il enseignait que vous devriez parcourir la chambre de l'enfant avec une bougie bénite allumée, en faisant le signe de la croix dans chaque coin. 4 coins, 4 croix. Pendant que vous faites cela, vous devez prier. Saint Nicolas, protecteur des enfants, bénissez cet espace. Qu'aucun mal n'y entre, que seuls les anges gardiens habitent dans cette pièce. Si vous n'avez pas de bougie bénite, vous pouvez utiliser une bougie ordinaire et la bénir vous-même, en faisant sur elle le signe de la croix et en demandant à Dieu de la consacrer à cet effet. L'important n'est pas la bougie en elle-même, mais l'intention et la foi avec lesquelles vous faites le rituel. La deuxième étape est le nettoyage des objets. Et ici, beaucoup de parents commettent des erreurs très graves sans le savoir. Padre Pio alertait sur le fait que de nombreux objets qui semblent inoffensifs portent en réalité des énergies spirituelles négatives. En particulier, les jouets qui représentent des créatures des ténèbres. Même si elles sont fantaisistes, il n'était pas extrémiste à ce sujet. Il ne demandait pas de brûler tous les jouets, mais il demandait du discernement. Si un jouet provoque des cauchemars, si un enfant semble agité ou agressif après avoir joué avec un certain objet, il est fort probable que cet objet ait besoin d'être béni ou retiré le jour de Saint Nicolas. Padre Pio enseignait que les parents devaient examiner les principaux objets de la chambre de l'enfant, en faisant une prière simple de bénédiction. Il suffit de toucher l'objet et de dire « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je bénis cet objet, afin qu'il n'apporte que joie et protection à cet enfant. » La troisième étape, et peut-être la plus importante des 3 premières, est la prière de remise. À cette étape, vous allez littéralement confier la protection de l'enfant à Saint Nicolas. La prière fonctionne ainsi. Vous placez vos mains sur la tête de l'enfant, s'il est éveillé et coopère, s'il dort. Vous pouvez le faire à distance, en pointant vos mains dans sa direction, et ensuite vous dites « Saint Nicolas, évêque saint, protecteur des enfants, je te confie la garde spirituelle de mon fils, de ma fille. Protège-le des maux invisibles, éloigne de lui toute influence des ténèbres. Demande à la Mère de Dieu de le couvrir de son manteau, et demande aux anges de monter la garde autour de son lit. Je confie, je remets, je remercie. Amen. » Cette prière doit être faite le 6 décembre, de préférence à 18h, qui est l'heure à laquelle Saint Nicolas, selon la tradition, commence sa ronde de protection dans les maisons des familles. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais pourquoi spécifiquement Saint Nicolas? Pourquoi pas un autre saint? C'est une question valide, et Padre Pio avait une réponse très intéressante. Il racontait l'histoire réelle de Saint Nicolas, pas la version commerciale, mais l'histoire véritable. Nicolas fut évêque de Myre, dans l'actuelle Turquie, au IVe siècle. Et il a dédié toute sa vie à une mission spécifique, sauver les enfants. L'histoire la plus célèbre est celle des 3 jeunes filles.
Il y avait un homme pauvre qui avait 3 filles. Il était tellement désespéré financièrement qu'il était sur le point de vendre ses filles comme esclaves. Nicolas l'a appris et, pendant 3 nuits de suite, a secrètement jeté des sacs d'or par la fenêtre de la maison de cet homme. Ainsi, les jeunes filles ont pu se marier honorablement et ont été sauvées de l'esclavage. Mais il y avait d'autres histoires moins connues et beaucoup plus marquantes. Il y avait l'histoire des 3 garçons qui ont été enlevés par un boucher et tués. Saint Nicolas, par intervention divine, les a ramenés à la vie. Il y avait l'histoire des marins en pleine tempête qui ont invoqué son nom et ont été sauvés. Il y avait des dizaines d'histoires d'enfants en danger qui ont été miraculeusement protégés par son intercession. Padre Pio disait que Saint Nicolas avait reçu du ciel une mission spécifique. Il est le saint gardien des enfants. Tout comme Saint Michel est le gardien contre les démons et Saint Joseph est le gardien des familles. Saint Nicolas est spécifiquement désigné pour protéger les petits. Et le plus intéressant, cette protection s'étend jusqu'à l'âge de 12 ans. Après cela, d'autres saints prennent la garde, mais jusqu'à 12 ans. Saint Nicolas est le principal intercesseur. Pourquoi 12 ans? Padre Pio expliquait que 12 ans est l'âge auquel Jésus a été trouvé dans le temple, conversant avec les docteurs de la loi. C'est considéré comme l'âge de la transition spirituelle, quand l'enfant commence à devenir responsable de ses propres choix. Jusqu'à cet âge, les parents sont les principaux responsables de la protection spirituelle de leurs enfants. Et Saint Nicolas est le saint qui aide les parents dans cette mission. Maintenant, laisse-moi te raconter une histoire qui illustre parfaitement le pouvoir de cette dévotion. Une histoire qui s'est passée en 1954 avec une famille d'agriculteurs du sud de l'Italie. La famille Ferraro avait 7 enfants. Le plus jeune, Antoine, n'avait que 5 ans. C'était un enfant joyeux, en bonne santé, plein de vie. Mais quelque chose a commencé à changer cet automne-là. Antoine a commencé à avoir des cauchemars horribles. Il se réveillait en criant au milieu de la nuit. Il disait qu'il voyait des ombres dans la chambre, qu'il entendait des voix, que quelque chose voulait l'emmener. Les parents pensaient que c'était de l'imagination infantile. Mais les cauchemars ne s'arrêtaient pas, et le garçon commençait à dépérir. Il perdait du poids, il perdait l'appétit, il perdait la joie. La mère, Rose, était désespérée. Elle a emmené le garçon chez les médecins. Ils ont fait des examens. Ils n'ont rien trouvé. C'était comme si le corps allait bien, mais que l'âme souffrait. C'est alors qu'une voisine lui a suggéré d'aller voir Padre Pio. Elle a dit que ce frère de San Giovanni Rotondo avait des pouvoirs pour voir des choses que les autres ne voyaient pas, que peut-être il pourrait aider. Rose n'avait pas les moyens de voyager jusqu'à San Giovanni Rotondo. C'était trop loin et la famille était très pauvre. Mais elle a écrit une lettre désespérée, racontant tout sur son fils. Elle a envoyé la lettre au début du mois de novembre. La réponse est venue plus vite qu'elle ne l'espérait. À la fin du mois de novembre, une lettre de Padre Pio est arrivée. Ce n'était pas une longue lettre, ce n'était que quelques lignes. Mais ces lignes ont tout changé. Padre Pio a écrit « Votre fils est sous attaque, mais ne craignez rien. Le jour de Saint Nicolas, faites ce qui suit. Allumez une bougie dans sa chambre à 18 heures. Récitez 3 « Je vous salue Marie » et ensuite, dites cette prière. Et il a écrit la prière de remise à Saint Nicolas que je vous ai enseignée il y a quelques minutes. Rose a suivi les instructions à la lettre. Le 6 décembre, à 18 heures, elle est entrée dans la chambre du petit Antoine avec une bougie allumée. Elle a fait le signe de la croix aux 4 coins. Elle a récité les 3 « Je vous salue Marie ». Et ensuite, avec les mains sur la tête de son fils, elle a fait la prière de remise. Ce qui s'est passé ensuite, elle n'a jamais réussi à l'expliquer correctement. Elle a senti comme si une main invisible touchait son épaule. Elle a ressenti une paix qui n'était pas de ce monde. Et elle a vu quelque chose qui l'a fait trembler. Elle a vu, pendant un bref instant, la figure d'un évêque avec une barbe blanche souriant à son fils. Cette nuit-là, Antoine a dormi toute la nuit pour la première fois depuis des mois. Sans cauchemar, sans cri, sans ombre. Et à partir de ce jour-là, il n'a plus jamais eu ces problèmes.
Il est redevenu l'enfant joyeux d'avant. Les médecins étaient perplexes face à l'amélioration soudaine. Mais Rose savait exactement ce qui s'était passé. Des années plus tard, elle a fait le pèlerinage à San Giovanni Rotondo pour remercier personnellement Padre Pio. Quand elle est entrée dans la file d'attente pour se confesser à lui, elle avait à peine ouvert la bouche qu'il parlait déjà. Il a dit « Antoine va bien, n'est-ce pas ?» Saint Nicolas prend soin de lui. Rose a pleuré d'émotion. Il savait toujours. Cette histoire a été documentée et fait partie des milliers de témoignages recueillis pendant le processus de canonisation de Padre Pio. Et ce n'est qu'un cas parmi des centaines de cas similaires impliquant la protection d'enfants grâce à l'intercession de Saint Nicolas. Mais laissez-moi vous raconter une autre histoire. Une histoire qui s'est passée à San Giovanni Rotondo même, juste sous les yeux de Padre Pio. C'était en décembre 1960. Une famille de pèlerins de Pologne était arrivée au couvent. Parmi eux, il y avait une fille de 7 ans, nommée Marthe. La fille avait une condition que les médecins ne parvenaient pas à expliquer. Elle se réveillait toutes les nuits, exactement à 3 heures du matin, en criant, en pleurant, disant qu'elle voyait un homme en noir dans sa chambre. Ses parents étaient désespérés. Ils avaient consulté des psychologues, des psychiatres, des neurologues. Personne ne trouvait rien d'anormal quand ils sont arrivés à San Giovanni Rotondo. La mère a obtenu une audience avec Padre Pio. Elle a tout raconté sur sa fille, les terreurs nocturnes, les visions, l'homme en noir. Padre Pio a écouté en silence. Et alors, il a dit quelque chose qui a glacé le sang de la mère. Il a dit « Votre fille est visitée par une entité qui veut son âme. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes à quelques jours de Saint Nicolas, et je vais vous enseigner ce qu'il faut faire. » Padre Pio a alors expliqué le rituel des 2 jours. Il a dit que la mère devait commencer le 6 décembre, en faisant exactement ce que je vous ai enseigné, et le 7, complété avec la partie de Marie. Il a dit que si elle le faisait avec une foi véritable, l'entité serait expulsée et ne reviendrait jamais. La mère a suivi les instructions à la lettre. Le 6, à 18 heures, elle a fait le rituel complet dans la chambre d'hôtel où ils étaient hébergés. Le 7, elle a fait la 2e partie. Et dans la nuit du 7 au 8, la veille de l'Immaculée Conception, quelque chose d'extraordinaire est arrivé. La petite fille a dormi toute la nuit, pour la première fois depuis des années. Elle ne s'est pas réveillée à 3 heures du matin. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Et quand elle s'est réveillée le matin, elle était rayonnante. Elle a dit à sa mère qu'elle avait rêvé d'un vieil homme à barbe blanche et d'une dame en bleu. Elle a dit qu'ils avaient fait partir l'homme en noir pour toujours. La mère est retournée voir Padre Pio pour le remercier. Il a souri et a dit « Saint Nicolas et Marie ne manquent jamais quand ils sont invoqués ensemble. Votre fille est maintenant protégée. » Et c'était vrai. Léa n'a plus jamais eu ces terreurs nocturnes. Elle a grandi, s'est mariée, a eu des enfants. Et tous les ans, le 6 décembre, elle fait le même rituel que sa mère a fait pour protéger ses propres enfants. Des histoires comme celle-ci se répètent par milliers dans les archives de San Giovanni Rotondo. Ce sont des témoignages de familles du monde entier qui ont expérimenté le pouvoir de cette dévotion combinée. Il est important que vous compreniez que ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la superstition, c'est la foi catholique pure, basée sur la communion des saints et sur le pouvoir de l'intercession. L'Église a toujours enseigné que les saints au ciel intercèdent pour nous, qu'ils écoutent nos prières et portent nos demandes à Dieu. Saint Nicolas, comme protecteur des enfants, a une mission spécifique dans cette intercession. Et quand nous combinons son pouvoir avec le pouvoir de Marie, la Mère de Dieu, nous créons une protection que le démon ne peut simplement pas pénétrer. Padre Pio expliquait cela avec une analogie très belle. Il disait que chaque saint au ciel est comme une fenêtre par où la lumière de Dieu entre dans le monde. Certains saints sont des fenêtres petites, d'autres sont des fenêtres plus grandes. Mais Marie est la porte principale par où toute grâce flue. Quand vous combinez une fenêtre avec la porte, vous avez la lumière maximale entrant. Et quand la fenêtre est Saint Nicolas, spécifiquement désigné pour les enfants,
et la porte est Marie, mère de toutes les mères. Vous avez la combinaison parfaite pour protéger les petits. Maintenant, je dois vous parler d'un aspect très important de ce rituel que beaucoup ignorent, le rôle des parents. Padre Pio était emphatique à ce sujet. Il disait que les parents sont les premiers prêtres du foyer, qu'ils ont un pouvoir spirituel sur les enfants qu'aucune autre personne n'a. Quand un père ou une mère prie pour son enfant, cette prière a un poids spécial au ciel. Elle a une urgence que d'autres prières n'ont pas. Elle a une autorité qui vient de la propre nature de la relation entre parents et enfants. Et c'est pour cela que le rituel de Saint Nicolas doit être fait préférentiellement par les parents, pas par des prêtres, pas par des grands-parents, par les parents, parce que ce sont eux qui ont l'autorité spirituelle sur les enfants. Ce sont eux que Dieu a désignés comme protecteurs de ces âmes. Et bien sûr, les grands-parents, les parrains, les tantes et oncles peuvent faire le rituel aussi. C'est valable, c'est puissant, mais ça n'a pas le même poids que la prière des parents. Alors, si vous êtes père ou mère, sachez que vous avez un pouvoir immense dans vos mains. Un pouvoir que peut-être vous n'avez jamais utilisé pleinement. Un pouvoir qui peut changer le destin spirituel de vos enfants. Et c'est ce pouvoir que vous allez activer aujourd'hui, le jour de Saint Nicolas. Et c'est ce pouvoir que vous allez multiplier demain, la veille de l'Immaculée. Et c'est ce pouvoir qui va protéger vos enfants pendant les prochains 365 jours, jusqu'au prochain cycle de Saint Nicolas et Marie. Maintenant, vous pouvez vous demander « Mais je n'ai pas d'enfants » ou « Mes enfants sont déjà adultes ». Ce rituel est-il utile pour moi? La réponse est oui. Et pour deux raisons. Premièrement, vous pouvez appliquer le rituel pour n'importe quel enfant de votre famille ou de votre cercle proche. Neveux, nièces, petits-enfants, filleuls, enfants d'amis. La prière d'un adulte avec foi pour un enfant a un pouvoir immense, même si ce n'est pas votre propre enfant. Deuxièmement, vous pouvez appliquer le rituel pour l'enfant intérieur. Padre Pio parlait beaucoup de cela. Il disait que dans chaque adulte existe encore l'enfant que nous avons été un jour. Et cet enfant intérieur porte souvent des blessures, des peurs, et même des attaques spirituelles qui viennent de l'enfance. Quand vous faites le rituel de Saint Nicolas en demandant protection pour votre enfant intérieur, vous guérissez ces blessures anciennes. Vous fermez des portes qui ont été ouvertes il y a longtemps. Vous recevez la protection que peut-être vous n'avez pas reçue quand vous étiez petit. La prière est la même. Vous adaptez juste. Au lieu de dire « protège mon enfant », vous dites « protège l'enfant qui vit encore en moi ». Au lieu de placer les mains sur la tête d'une autre personne, vous les placez sur votre propre cœur. Et cela nous amène à la deuxième partie du rituel, qui se déroule le lendemain, le 7 décembre, veille de l'Immaculée Conception, parce que la protection de Saint Nicolas, aussi puissante soit-elle, atteint son potentiel maximal quand elle est combinée avec la protection de Marie. Padre Pio enseignait que Saint Nicolas et Marie ont une alliance spéciale au ciel, justement pour protéger les enfants. Il comparait cela à deux gardes à un portail. Saint Nicolas garde l'entrée, Marie garde la sortie, ensemble. Ils créent un couloir de protection par où aucun mal ne parvient à passer. Le 7 décembre, veille de l'Immaculée, est le jour où vous activez la partie de Marie dans cette protection. Ce sont 3 étapes de plus qui complètent le rituel. Mais ces étapes, je vais vous les enseigner demain, parce qu'elles doivent être faites le jour J, avec la préparation juste. Pour l'instant, concentrez-vous sur les 3 premières étapes que je vous ai enseignées aujourd'hui. La préparation de l'espace, le nettoyage des objets et la prière de remise à Saint Nicolas. Faites cela aujourd'hui, à 18 h si possible. Si vous ne pouvez pas à 18 h, faites-le avant de dormir, mais toujours le 6 décembre. Et ici, je veux faire une demande spéciale. Si cette vidéo vous aide, si vous sentez que cette connaissance est précieuse et mérite d'être diffusée, considérez soutenir ce travail à travers le Super Thanks. Chaque vidéo comme celle-ci exige des heures de recherche, d'études, de prières. Et rechercher les enseignements de Padre Pio, traduire des témoignages, vérifier les sources dans les archives de San Giovanni Rotondo. C'est un travail intense, mais que je fais avec amour, parce que je sais que cela peut changer des vies. Padre Pio disait toujours que celui qui aide à répandre la foi
reçoit une bénédiction multipliée, que la générosité spirituelle ne reste jamais sans récompense. Alors, si vous le pouvez, cliquez sur le bouton de Super Thanks. Peu importe la valeur. Ce qui importe, c'est l'intention. Et cette intention sera bénie par Saint Nicolas et par Marie. Maintenant, avant de terminer la partie d'aujourd'hui, je veux vous raconter une autre chose importante sur la signification spirituelle du 6 décembre. Saviez-vous que le chiffre 6 a un symbolisme très profond dans la tradition chrétienne? 6 est le chiffre de l'homme, parce que l'homme a été créé le 6e jour. Mais c'est aussi le chiffre de l'imperfection, parce qu'il est en deçà du 7, qui est le chiffre de la perfection divine. Padre Pio voyait en cela une signification profonde. Le 6 décembre représente notre humanité imparfaite, cherchant la protection divine. C'est le jour où nous reconnaissons nos limitations et demandons de l'aide. Et Saint Nicolas, comme saint qui a été humain et a connu les faiblesses humaines, est l'intercesseur parfait pour ce moment. Déjà le 7 décembre, veille de l'Immaculée, représente l'approche de la perfection. Marie, conçue sans péché, est la créature la plus parfaite qui ait jamais existé. Et le 7, quand nous nous préparons à célébrer sa conception immaculée, nous nous approchons de cette perfection que seule elle a atteinte. Quand les 2 jours se combinent, nous avons le voyage complet, du 6 au 7, de l'imperfection humaine à la perfection divine, de notre faiblesse à la force de Marie. Et dans ce voyage, nos enfants sont protégés des 2 côtés. Et c'est pourquoi Padre Pio appelait ces 2 jours le pont double, parce qu'ils connectent littéralement 2 mondes. Le monde de notre réalité imparfaite et le monde de la grâce parfaite de Dieu. Je veux vous raconter une autre révélation importante que Padre Pio a faite sur ces 2 jours. Une révélation qu'il a partagée avec très peu de personnes et qui a été enregistrée seulement dans les journaux de ses enfants spirituels les plus proches. Il disait que pendant la nuit du 6 au 7 décembre, il se passe quelque chose de très spécial dans le monde spirituel. C'est comme s'il y avait une réunion au ciel. Une réunion entre Saint Nicolas et Marie. Dans cette réunion, ils examinent les demandes qui ont été faites pendant le jour de Saint Nicolas et décident quelles grâces seront accordées le jour suivant, à la veille de l'Immaculée. C'est pourquoi il est si important de faire le rituel le 6. Parce que vous placez votre demande à l'ordre du jour de cette réunion céleste. Vous garantissez que votre intention sera considérée. Vous entrez dans la file des grâces qui seront distribuées le 7. Padre Pio racontait qu'une fois, dans une de ses bilocations, il a été emmené à cette réunion. Il a vu Saint Nicolas présenter les demandes à Marie. Il a vu Marie sourire avec tendresse pour chaque intention liée aux enfants. Il a vu des anges être désignés pour chaque famille qui avait fait le rituel avec foi. Et il a vu comment ces familles seraient protégées dans les mois suivants. Quand il est revenu de cette bilocation, il était en larmes. Il a dit aux frères qui l'entouraient qu'il n'avait pas de mots pour décrire la beauté de ce qu'il avait vu, que si les gens savaient ce qui se passait ces 2 jours, il n'y aurait pas une seule famille catholique qui manquerait de faire le rituel. Cette révélation est restée gardée pendant des décennies. Ce n'est que récemment, avec l'ouverture des archives de San Giovanni Rotondo aux chercheurs, que ce témoignage est venu au public. Et c'est pourquoi je tiens à partager cela avec vous. Parce que vous devez savoir ce qui est en jeu. Vous devez comprendre la grandeur du moment que nous vivons. Un autre aspect important que Padre Pio soulignait était la protection contre les accidents. Il disait que beaucoup d'accidents qui arrivent aux enfants ne sont pas réellement des accidents. Ce sont des attaques, le démon, ne pouvant pas détruire l'âme de l'enfant directement, essaie de détruire le corps, essaie de causer des chutes, des noyades, des étouffements, des accidents de voiture, des choses qui paraissent de tragiques accidents, mais qui en réalité sont orchestrés par les forces des ténèbres. Quand vous faites le rituel de Saint Nicolas et Marie, vous placez un bouclier de protection autour de l'enfant, un bouclier qui empêche ces accidents provoqués, un bouclier qui fait que l'enfant est au bon endroit au bon moment, qui fait qu'il échappe à des situations dangereuses sans même s'en rendre compte. Combien de fois avez-vous entendu des histoires d'enfants qui ont échappé de justesse à des accidents graves, qui sont tombés de grande hauteur et ne se sont pas blessés, qui ont failli être renversés, mais la voiture a freiné à temps? Padre Pio disait que beaucoup de ces histoires
étaient des interventions de Saint Nicolas. Des interventions qui arrivaient parce que quelqu'un, à un moment donné, avait demandé la protection du saint sur cet enfant. Et le plus impressionnant, c'est que cette protection s'accumule. Plus vous faites le rituel depuis longtemps, plus elle devient forte. C'est comme si chaque année vous ajoutiez une nouvelle couche au bouclier, une nouvelle barrière contre le mal, une nouvelle garantie de protection. Padre Pio connaissait des familles qui faisaient ce rituel depuis des générations. Des grands-parents qui l'avaient enseigné aux parents, qui l'ont enseigné aux enfants. Et il remarquait que dans ces familles, les accidents graves avec les enfants étaient rares. Comme si la protection accumulée de décennies créait une forteresse spirituelle presque impénétrable. Et c'est ce que je veux pour vous et votre famille. Je veux que vous commenciez aujourd'hui une tradition qui va durer des générations. Je veux que vos enfants l'enseignent à leurs petits-enfants. Je veux que la protection de Saint Nicolas et Marie s'étende sur toutes les générations de votre lignée. Maintenant, laissez-moi vous donner quelques instructions pratiques pour aujourd'hui. Premièrement, séparez une bougie. Si elle est bénite, c'est mieux. Si elle ne l'est pas, vous allez la bénir avant de l'utiliser. Deuxièmement, choisissez une heure. L'idéal est 18 heures, mais si ce n'est pas possible, faites-le avant de dormir. Troisièmement, préparez-vous spirituellement. Avant de faire le rituel, restez au moins 5 minutes en silence. Respirez profondément. Éloignez les pensées du quotidien. Entrez dans un état de recueillement. Quatrièmement, faites les 3 étapes dans l'ordre. D'abord le nettoyage de l'espace, ensuite le nettoyage des objets, enfin la prière de livraison. Cinquièmement, et c'est très important, faites-le avec foi. Pas comme quelqu'un qui remplit une obligation, mais comme quelqu'un qui croit réellement au pouvoir de l'intercession des saints. Padre Pio disait qu'une prière sans foi est comme une lettre sans adresse. Elle n'arrive jamais à destination. Et pour finir, demandez à Saint Nicolas de vous préparer pour demain. Demandez-lui d'ouvrir votre cœur pour recevoir la protection de Marie le 7. Parce que la deuxième partie du rituel est encore plus puissante que la première. Je sais que vous pouvez penser que tout cela est très laborieux, que cela exige du temps, du dévouement. Tiens, de la foi, c'est vrai, cela exige. Mais laissez-moi vous demander une chose. Combien vaut la protection spirituelle d'un enfant? Combien vaut le fait de savoir que votre fils, votre fille, votre petit enfant, votre filleul est protégé des forces des ténèbres? Si la réponse est abondante, alors le travail en vaut la peine. Alors, ces quelques minutes que vous allez consacrer à ce rituel sont les minutes les mieux investies de votre journée. Padre Pio a consacré toute sa vie à cette mission. Il a souffert des douleurs inimaginables. Il a porté les stigmates du Christ pendant 50 ans. Et tout ça pourquoi? Pour pouvoir intercéder pour nous, pour pouvoir nous enseigner à nous protéger et à protéger les nôtres. Ne gaspillez pas cet héritage. Ne laissez pas ce savoir passer en vain. Faites le rituel aujourd'hui. Faites-le avec foi. Et voyez le pouvoir de Saint Nicolas transformer la protection spirituelle de votre famille. Une protection inégalée. Demain, le 7 décembre, je vous donnerai les 3 dernières étapes du rituel. Je vous enseignerai la partie consacrée à Marie. Je vous montrerai comment sceller cette double protection. Alors, ne manquez pas la vidéo de demain. Activez la cloche pour être notifié. Et revenez ici pour compléter ce que nous avons commencé aujourd'hui. Maintenant, je veux vous entendre. Dans les commentaires ci-dessous, dites-moi, connaissiez-vous déjà la dévotion à Saint Nicolas? Avez-vous une tradition spéciale pour ce jour? Avez-vous déjà ressenti la protection d'un saint sur vos enfants? Écrivez « protection » dans les commentaires. Si vous allez faire le rituel aujourd'hui, écrivez Nicolas si vous aviez déjà une dévotion à ce saint. Écrivez Marie si vous êtes impatient pour la deuxième partie du rituel demain. L'attente sera récompensée. Vos commentaires ne sont pas seulement importants pour l'algorithme, ils créent une communauté. Ils nous connectent. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans ce cheminement de foi. Un chemin toujours partagé. Et avant de conclure, laissez-moi prier pour vous et pour tous les enfants qui seront protégés grâce à ce rituel. Une protection puissante, Seigneur Dieu, Père bienveillant.
Regarde avec amour chaque personne qui regarde cette vidéo. Bénis les mains qui vont allumer les bougies aujourd'hui. Bénis les voix qui vont prononcer les prières. Bénis les cœurs qui vont s'ouvrir pour recevoir cette protection. Une protection divine. Saint Nicolas, évêque saint, protecteur des enfants, intercède pour toutes les familles qui vont invoquer ton nom aujourd'hui. Protège les plus petits des maux invisibles, éloigne les ombres, apporte la lumière. Une lumière éternelle. Marie très sainte, Mère de Dieu et notre Mère, prépare nos cœurs pour la journée de demain, ouvre les portes de ta grâce, étends sur nous ton manteau, un manteau d'amour. Padre Pio, serviteur fidèle du Christ, guide-nous dans ce cheminement spirituel. Aide-nous à avoir la foi que tu avais. Aide-nous à protéger les nôtres, comme tu protégeais. Un exemple à suivre. Amen. Que la paix du Christ soit avec vous. Que Saint Nicolas protège vos enfants. Que Marie vous couvre de son manteau et que Padre Pio intercède pour toutes vos intentions. Une trinité protectrice. Nous nous retrouvons demain pour la deuxième partie. D'ici là, faites le rituel, protégez les vôtres et ayez confiance dans le pouvoir des saints. Un pouvoir infini. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Des milliers de familles à travers le monde font ce même rituel aujourd'hui. Nous sommes tous unis par la même foi, unis par le même désir de protéger nos petits, unis par l'intercession de Saint Nicolas et de Marie, une union sacrée. Et quand le 8 décembre se lèvera, quand nous célébrerons l'Immaculée Conception, vous saurez que vous avez fait votre part. Vous saurez que vous avez placé vos enfants sous la protection des saints. Vous saurez que vous êtes entrés dans la grande communion de famille, qui, depuis des siècles, ont fait confiance au pouvoir de cette dévotion. Une dévotion ancestrale. Que Dieu vous bénisse, que Saint Nicolas vous garde, que Marie vous couvre de son manteau, et que Padre Pio intercède pour toutes vos intentions, aujourd'hui et toujours. Une protection éternelle.